Salut, c'est Fab de progresser6.com. Alors là, je fais une petite vidéo, c'est pour une vidéo un peu sondage en fait. Je vais partir demain matin au championnat de France pour les plus de 50. Donc je suis de Montpellier, mais ça se passe au Touquet, donc la grande traversée. Voilà, donc préparation du sac pour essayer de minimiser un petit peu le poids. Donc le sac tennis plus la valise à côté. Donc c'est un petit sondage. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non vous voulez voir des images un peu de l'intérieur. En fait, cette chaîne progressiotis.com, je donne que des conseils, 100% conseils ou des exos. Je suis pas trop fanat de montrer des choses, faire des vlogs ou de montrer un peu ma vie là. Bon là, c'est un petit peu exceptionnel, donc je voulais savoir si vous de votre côté ça vous intéressait. Et donc, s'il y a plus de oui que de non, plus de oui pour que je montre un peu l'envers du décor, donc l'intérieur de ces championnats de France, dans ce cas-là, je le ferai. Voilà, je sors un petit peu de ma zone de confort, c'est pas ma façon de faire. Alors donc pour que le sac ici, alors ceux qui me connaissent pas, donc je suis Fabien, donc moniteur depuis 92 en fait, ancien zéro pendant 5 ans, voilà, donc je donne plein de conseils sur ma chaîne. Ouais, il y a plus de 200 vidéos il me semble, donc plus de 7400 abonnés, donc voilà, ça aide pas mal de monde, donc c'est tant mieux. Donc au niveau du sac, qu'est-ce que je prévois? Je prévois pas mal de choses. Donc tout ce qui est raquettes, donc je vais faire les surgrippes ici, le petit gel hydroalcoolique évidemment, les petits anti-vibres là de secours si jamais j'en perds un. Mon petit carnet avec mes petites notes parce qu'on sait jamais quand on est fatigué, quand il y a beaucoup de tension, de pression, tout ça, on a tendance à un peu oublier des choses. Donc il y a des rappels un peu sur ma motricité, ici sur ce que j'appelle les déclics techniques, c'est-à-dire des choses, des points qu'on a tendance à oublier, effacer et qui pourtant nous aident énormément donc à bien jouer en fait. C'est toutes les petites choses qui sont très personnelles, qui marchent pas forcément pour tout le monde, mais qui me permettent de me faire des petits rappels. Donc voilà, ici, deuxième page, là, c'est tout ce qui est les ancrages, en fait. Les ancrages de détermination, ancrage de calme. Donc ancrage de joie, c'est plus le côté psychologique pour être dans une bonne dynamique mentale. Donc je fais ça parce que en fait, ce projet d'aller en phase finale, en tout cas, de championnat de France, ça fait 1 an que ça me trotte. J'ai pris une formation donc sur le mental. C'est pas de la préparation mentale, mais c'est carrément de la réparation mentale. Je vous assure, ça change la vie, et donc ça permet d'être vraiment des meilleures dispositions à un moment clé qu'on a choisi. Donc voilà. Ici, là, ça me permet de me rappeler aussi de faire un scanner de mon adversaire. Où est-ce qu'il aime le moins jouer en fait. Donc avec des zones, avec différentes hauteurs et différentes largeurs. Donc sur lui, proche, assez éloigné ou très éloigné. Donc côté gauche, ça me permet d'analyser un petit moment adversaire et puis de m'obliger à trouver les choses les plus efficaces possibles. Ensuite, tout ce qui est alimentation, donc boisson d'effort, un petit truc coup de fouet, on ne sait jamais s'il y a un troisième set qui est un peu dur. Et puis après, la petite bouffe de dépannage. Voilà, je vais faire en sorte de ça prend trop de place, je vais le mettre dans un flacon plus petit parce que je vais être limité. Avec le train, ça va être un peu pénible. Là aussi, nettoyer tout ce qui est, ou trier en tout cas tout ce qui est soins avec toutes les bandes ou tous les pansements qu'il y a là-dedans, tout ça, donc essayer de faire du tri. Évidemment, ça d'habitude j'ai ça dans le sac, je vais en prendre un petit peu moins. Par contre, je vais prendre lessive évidemment comment dire, lessive à main pour éviter d'amener trop. Au niveau des serviettes, obligatoirement 2, une pour le corps, la grande, et puis une pour la raquette, la petite, parce que la serviette qui sera pour le corps va être vite mouillée, il faut éviter de mouiller du coup le manche. Le cordage également pour amener, si jamais on casse. Voilà pour les raquettes, bon j'en ai 3. Ensuite ici, tout ce qui est matériel d'échauffement, là je vais trier, je vais peut-être prendre que la bande. Tant pis pour la corde à sauter, je m'échaufferai autrement. Et puis les bas, je vais prendre le minimum. Là, je vais enlever tout ça. Puis après ici, la valise, je vais pas vous faire un dessin. Il y a juste que sac de couchage ici parce qu'il faut amener faudra amener les draps. Donc je vais plutôt amener le sac de couchage qui va servir de couette. Et puis j'ai réservé pour 3-4 nuits, pas plus parce que je sais pas quand est-ce que je serai éliminé. Ça va commencer dimanche. Je suis off dimanche, donc moi mon premier match lundi. Donc je peux jouer lundi, mardi et si ça continue encore jeudi et vendredi éventuellement. Donc j'ai réservé jusqu'à mardi soir. Ce mercredi, il y a une journée off, et donc d'ici là, je sais pas où je dormirai, et puis c'est pour ça que j'ai le sac de couchage.
on verra sur place. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc c'est une vidéo très courte, un peu au pied levé. Il fait moyennement beau à Montpellier. Dernier entraînement ce matin à 3,6. Gagné facilement, donc je suis en forme. J'espère que ça va aller pour la suite. Et donc, mais c'est pas forcément bon d'avoir confiance, parce qu'après, si on a trop confiance, on n'a plus de doute, qui fait que on dissipe un petit peu, comment dire, le stress positif qui nous permet d'être vigilant en fait. Voilà. Donc, faut rester les pieds sur terre. Donc, je rappelle. Les commentaires, n'hésitez pas à me dire si oui ou non vous voulez voir l'envers du décor. Et sinon, je vous invite aussi à aller sur mon Telegram, donc qui s'appelle Progresser au tennis, tout simplement, comme la chaîne, et où là je fais des petites vidéos courtes plus facilement, et ça permet, si vous posez des questions, beaucoup plus facilement, je peux vous répondre par vidéo ou par audio. C'est beaucoup plus pratique que de l'écrit dans les commentaires sur YouTube, donc ça permet de plus facilement communiquer. Voilà. Allez, à ciao!